Rayana Olga est confrontée à l'injustice à chaque période de sa vie. Elle est consciente que la persécution des Tchétchènes a été déformée par les médias. Et elle est déterminée à montrer les faits. Pour cela, elle va courir après les vérités. Ce voyage lui apportera l'islam, qui est le sens de toute sa vie. J'ai accepté l'islam au fil du temps. Cette religion a attiré mon attention en premier. Les livres que j'ai lus et les informations que j'ai reçues, plus tard, ont accru ce désir. Mais le principal point critique s'est produit pendant l'été 2010. J'ai reçu une offre d'emploi de la plus grande chaîne de télévision de Pologne. C'était une chaîne très célèbre et les offres d'emploi étaient une coïncidence. J'y suis allée avec une interview que j'ai préparée pour diffuser le numéro tchétchène à la télévision. Mais la réponse a été « Le sujet est remarquable, mais j'aurais souhaité qu'il attire davantage l'attention si vous pouviez enregistrer les informations et les affrontements avec la police. » Je leur ai dit que le journalisme ne consistait pas seulement à documenter les combats, mais aussi à résoudre les problèmes. Ils se mirent à rire. J'ai dit que je ne voulais pas être journaliste. J'ai dit « Il n'y a pas de journalisme sur les combats et le sang. » La réponse que j'ai donnée a impressionné le producteur et m'a proposé un emploi. En août, j'allais commencer par un stage, mais en juillet, j'ai décidé d'aller en Tchétchénie. La même année, des villageois innocents ont été abattus par des soldats russes dans le village d'Ashtı, à la frontière de l'Ingouchie, en Tchétchénie. Les nouvelles ont dit que c'était une erreur, que le feu avait été fait par hélicoptère. Ils ont affirmé avoir comparé les paysans aux terroristes. Les photos et les preuves que j'ai obtenues à la suite de la recherche étaient en fait la preuve que des gens ont été tués à très courte distance. Je ne pouvais pas ignorer cet incident. L'esprit de Rayana veut maintenant atteindre le bonheur. Au cours de son voyage, elle sent qu'un grand désir jaillit en elle. Ce désir est de commémorer le Seigneur. Seule satisfaction du cœur, seule source de paix. Il est temps pour elle. Rayana Olga fera partie des heureux passagers de la route du salut. J'ai décidé d'aller en Tchétchénie pour clarifier les événements. Quand je n'ai pas pu trouver de billet à Moscou, je suis allée voir ma famille, habitant à Belgorod. Mon ami, qui est un ancien turc de Mesquite, m'a invité au mariage de sa sœur. C'était près de chez moi. Je n'avais jamais vu le mariage turc auparavant, donc j'ai décidé d'y aller. Après être allée en bus toute la nuit, j'ai rencontré une situation très mystique le matin. J'avais un incroyable désir de me prosterner. Je voulais prier en posant le tapis de prière comme tous les musulmans. Je ne savais pas exactement comment le faire, je ne connaissais que des citations et des mouvements mineurs. Malgré tout, je suis descendue du bus, j'ai commencé ma prière en déposant ma veste. Je souhaite qu'Allah me guide, me montre comment je dois continuer. Quand je suis arrivée à l'endroit où allait être le mariage, j'ai vu le foulard de la tante de mon amie. Quand j'ai appris qu'elle priait et jeûnait, je lui ai demandé de m'en dire plus sur l'islam. Elle était très heureuse et m'a beaucoup parlé de l'islam et des musulmans. Elle m'a enseigné quelques sourates. C'était un signe que je pouvais facilement percevoir et faire cela. Il m'a été facile de mémoriser des sourates que je ne connais pas du tout, lues en arabe. J'ai mémorisé les prières et les invocations lues dans la prière en peu de temps. Et quand je suis allée en Tchétchénie, j'étais devenue musulmane dorénavant.
J'ai jeûné la même année pendant le ramadan. Je ne pouvais pas tenir tous les jours, mais j'ai rattrapé les jours où je ne les faisais pas plus tard. C'était dur pour moi. J'étais seule, je ne pouvais pas comprendre certaines choses. Bien sûr, c'était à mon retour au Bélarus, il y avait beaucoup de gens pour m'aider quand j'étais en Tchétchénie. Mais je faisais tout ce que je pouvais. Après avoir accepté l'islam, Rayana Olga annonce cette heureuse nouvelle à sa famille et à l'environnement. Contrairement à de nombreuses sociétés étrangères, son entourage accueille favorablement cette situation. Surtout sa mère, qui a été son plus grand partisan dans ce processus. Cependant, leurs collègues portent les traces de la mauvaise image attribuée à l'islam. Quand je suis revenue en Biélorussie de Tchétchénie, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit que j'étais musulmane. Ma mère savait que j'irais jusqu'au bout après avoir pris une décision. Elle m'a donc simplement demandé si j'avais bien réfléchi. Elle a dit que c'était nécessaire. Parce que c'était une décision qui allait changer toute ma vie. Oui, j'avais très bien réfléchi et je sentais que j'étais spirituellement prête. Ma mère n'était pas contre. Elle me réveillait même pour la prière du matin parce que c'était très difficile pour moi de me lever. C'était le 3e événement. Un autre événement où ma mère m'a soutenue et ne m'a pas laissé tomber. Ensuite, je suis allée en Pologne. J'ai continué à porter le hijab et quand je suis arrivée au travail, beaucoup de gens ne comprenaient pas que j'étais musulmane. Après les bonbons et les sucreries que j'ai apportés à la fin du mois de Ramadan, j'ai répondu oui à la question « Suis-je musulmane ?» Certaines personnes ont été surprises, mais personne n'a adopté une approche négative. J'ai commencé à porter un foulard complet en septembre. Et mon manager m'a dit « Nous serons la seule chaîne avec un journaliste avec un super foulard. » C'était aussi un signe pour moi et j'ai réalisé que j'étais sur la bonne voie. Les amis qui travaillent avec moi ont accueilli positivement cette situation. Ils ont même trouvé un endroit où je peux prier. Ils plaisantaient à l'occasion, ils ont dit des choses comme « Ton sac est trop gros aujourd'hui, il y a une bombe dedans ?» ou « T'es si heureuse aujourd'hui, t'as fait exploser quelqu'un ou quoi ?» Je savais que de tels préjugés étaient dans la société, mais je ne pouvais pas les comprendre.